Voyager en Afrique relève parfois du parcours du combattant. Prenez par exemple un trajet Rabat-Johannesburg. Il vous faudra au moins une quinzaine d'heures et une escale en Europe ou au Proche-Orient. Cher, polluant et fatigant. Mais la situation va sans doute s'améliorer. La libéralisation du ciel africain expliquée en 2 minutes. Petit à petit, l'Afrique unifie ses frontières. Après la ZLEC, zone de libre-échange continentale, les États africains planchent sur un autre projet, la libéralisation du ciel africain. En clair, il n'y aura bientôt plus de barrières nationales pour faire voler des avions sur le continent. Alors ça change quoi? Concrètement, aujourd'hui, quand une compagnie veut ouvrir une destination dans un pays, elle doit se conformer à des règles très différentes en fonction des destinations. Un système qui repose essentiellement sur des accords bilatéraux entre les pays dans lesquels les avions décollent et ceux où ils atterrissent, ce qui ne favorise pas la coopération entre les compagnies. Et ça se ressent sur le prix des billets. Par exemple, en Afrique, les taxes et charges sont parmi les plus chères du monde, de 50 à 150 $ environ par passager. Résultat, le trafic aérien en Afrique représente à peine 3% du trafic mondial. Alors de nombreux avantages sont attendus de l'ouverture du ciel africain. D'abord, ses promoteurs prévoient une baisse du prix des vols pour les consommateurs, mais aussi une amélioration de la qualité des services. Enfin, ils comptent sur l'augmentation du trafic aérien africain pour développer le tourisme et créer des dizaines de milliers d'emplois. Lancé officiellement en janvier 2018 en marge d'un sommet de l'UA, l'accord sur le marché unique du trafic aérien en Afrique, appelé MUTA, a été signé par 28 pays qui représentent la moitié de la population du continent. Mais l'institution panafricaine veut aller vite et vise 40 pays signataires d'ici à la fin 2019. Il reste cependant beaucoup de chemin à parcourir pour mettre en œuvre le MUTA. Il va falloir surtout définir des règles de concurrence et en particulier les règles de subvention des États africains pour les compagnies aériennes afin d'éviter tout risque de concurrence déloyale. C'est la crainte de nombreuses compagnies nationales vis-à-vis de leurs grandes rivales comme Ethiopian Airlines ou Rwandair, déjà bien installées sur le continent. Problème, le marché étant limité, toutes les compagnies n'ont pas forcément vocation à croître au niveau international et les 54 capitales africaines ne deviendront pas toutes des hubs. Les plus grandes compagnies africaines ont aujourd'hui des flottes comprises entre 60 et 120 avions. C'est 3 fois moins que des compagnies européennes comme Ryanair ou EasyJet. Il y aura donc des gagnants, mais aussi des perdants.